C'est le ministre de Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a conduit ces séminaires de renforcement des capacités de cadres et agents de l'administration centrale du commerce extérieur. En ces derniers jours de cette formation, organisée par le secrétariat général au commerce extérieur, le professeur Richard Mokunji, l'un des formateurs principaux des consultants nationaux et internationaux, a salué vivement la présence du ministre des tutelles en relevant le bien fondé de ces séminaires. Associés, Signa, vous remercie pour l'opportunité que les ministères sous votre autorité a apporté son choix sur notre cabinet pour dispenser la formation sur le renforcement des capacités des agents et cadres du secrétariat général du commerce extérieur. Cette formation sur les principaux mécanismes du système commercial multilatéral est fondamentale pour l'administration du commerce extérieur, qui est la mémoire et la bibliothèque des engagements commerciaux de la RDC avec ses partenaires. Ces journées de formation ont permis aux agents et cadres d'actualiser leurs connaissances et compétences sur les mécanismes qui régissent leur secteur d'activité. Pour la valorisation des compétences au sein de l'administration du commerce extérieur, les agents et cadres mieux formés et en phase avec les règles du commerce international seront outillés pour vous accompagner dans les actions et stratégies mises en place par les gouvernements pour une participation active, efficace et fructueuse de la RDC dans les différents marchés au niveau international, régional et bilatéral. Occasion faisant les larrons, le ministre des tutelles, Julien Paluku, n'a pas mis sa langue dans la poche pour féliciter les organisateurs et formateurs, d'autant plus que ces assises sont d'une importance capitale dans le chef des cadres et agents de l'administration centrale de son ministère, afin que ces derniers soient suffisamment outillés. Notre ministère, à l'instar d'autres, ayant les mêmes attributions à travers le monde, joue un rôle déterminant dans le processus du développement socio-économique, car il participe activement à la création des richesses, à la diversification de l'économie, à la création des emplois par les ressources financières générées à travers les échanges commerciaux des biens et des services. Aussi est-il appelé à participer aux négociations des accords commerciaux au niveau multilatéral, régional et bilatéral, et ainsi positionner la République démocratique du Congo non pas seulement comme observateur, mais comme acteur. Pour son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, la RDC doit retrouver sa place de locomotive de développement économique de l'Afrique. C'est dans ce même cadre que le ministère a reçu mission d'assumer pleinement la promotion de nos produits sur les différents marchés, à saisir les opportunités qu'offrent les accords commerciaux. On a pour preuve aujourd'hui le marché AGOA. Je suis donc convaincu que le contenu de cette formation sur les fondamentaux de l'Organisation mondiale du commerce permettra aux apprenants que vous êtes, de cette deuxième phase de formation, de s'approprier les outils indispensables à la réalisation des missions de notre ministère. Je suis heureux que vous avez des formateurs qui vous ont renforcé en capacité. Et donc, nous pensons, monsieur le secrétaire général, qu'au-delà de la formation des cadres de l'administration centrale, il faudra étendre ces formations au niveau de nos divisions provinciales. Dans cette optique, les différents formateurs ont développé tour à tour plusieurs modules, entre autres, ADEPIC et mécanismes de règlement des différends dans l'Organisation mondiale du commerce, la politique commerciale de la RDC et son positionnement dans le commerce international, l'insertion de la RDC dans le commerce national, puis la stratégie nationale et pistes d'appui des partenaires commerciaux multilatéraux pour ne citer que ceux-là.
Pour ce faire, ils ont démontré aux participants notamment les différentes techniques pour résoudre le compte des différents, les étapes pour la production des statistiques, car sans la statistique, il est difficile de faire les suivis et l'évaluation. L'ultime objectif de la politique commerciale congolaise est de faire participer le commerce extérieur à la lutte contre la pauvreté à travers la poursuite de la libéralisation du régime commercial, la diversification des exportations, l'accélération du programme sectoriel et la facilitation des échanges commerciaux, ont-ils conclu. En somme, la remise symbolique de brevets de participation aux siégeants a été faite symboliquement par le ministre des tutelles Julien Paluku. Notez que le jeu de questions et réponses, mais aussi la photo des familles, ont bouclé les boucles. Au sortir de la salle, le secrétaire général au commerce extérieur, Gilles Mwilumbo, et l'un des cadres et agents de l'administration centrale du commerce extérieur, Jean-Claude Bouchabou, se sont exprimés pour témoigner leur satisfaction quant à la réussite et organisation de ces séminaires de renforcement des capacités qui est parti du 5 au 16 août 2024. Nous qui sommes agents et cadres du commerce extérieur, nous sommes dans l'obligation d'être renforcés en capacité pour disposer de tous ces outils qui permettent à chacun de nous de pouvoir travailler aisément. Parce que quand on va dans une négociation, si vous êtes en face d'une partie qui est bien outillée, que vous n'êtes pas outillé autant qu'eux, vous allez vendre le pays. Tout ce qui concourt à la régulation du commerce, tout ce qui concourt à la promotion du commerce, là ne se fait pas de manière hasardeuse. Il y a des prérequis, il y a des connaissances qu'il faut absolument maîtriser avant de s'élancer pour que finalement nous soyons intégrés dans le commerce mondial et dans le commerce régional. Nous devons être d'abord extérieurement commerçables. Quand on parle d'extérieurement commerçable, ça veut dire que nous devons répondre aux normes du commerce international afin de promouvoir aux attributions qui sont données au ministère du Commerce extérieur. Que nous soyons en mesure de défendre les accords internationaux auxquels la République démocratique du Congo est soumise pour exercer le commerce extérieur. Avec ça, nous serons en même de remettre notre pays sur l'orbite internationale du monde commercial.